L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, est présente aujourd'hui sur cette manifestation car l'agriculture peut intervenir dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre. L'agriculture émet un certain nombre de gaz à effet de serre, mais peut aussi aider à lutter contre tous les gaz à effet de serre et à lutter donc contre le changement climatique. Et un de nos objectifs aujourd'hui de notre présence ici était de présenter le résultat d'une étude que nous avions commandée sur le panorama à l'horizon 2015 de l'ensemble des possibilités de production et d'utilisation de bioproduits, de produits d'origine végétale. Cette présentation partait d'un constat, du constat des 3 défis auxquels l'agriculture doit faire face. Un défi alimentaire dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la FAO à Rome, un défi énergétique avec le contexte énergétique que nous connaissons, c'est-à-dire des réserves pétrolières, des réserves de gaz, des réserves de charbon qui sont finies, avec des tensions de plus en plus importantes, ce qui fait que les prix ont tendance à augmenter. Et le 3e défi, c'est le défi du changement climatique qui touche déjà l'agriculture, puisque l'on voit une avancée dans la date de floraison d'un certain nombre de vergers, ce qui peut entraîner, comme on le voit cette année, des risques de gel importantes, changement climatique aussi, avec peut-être une adaptation à l'avenir d'un certain nombre d'agriculteurs. Donc à ce titre, l'ADEME intervient à la fois sur des aspects énergie, la meilleure énergie est l'énergie que l'on n'utilise pas. Donc nous engageons avec le monde agricole des actions de maîtrise de l'énergie sur 3 secteurs que nous avons ciblés, tout ce qui est motorisation agricole, tout ce qui est bâtiment d'élevage et tout ce qui est aussi utilisation de serre. En complément, l'ADEME travaille avec un certain nombre d'acteurs du monde agricole, principalement les instituts techniques, les chambres d'agriculture et les autres organisations agricoles, à inciter les agriculteurs à s'engager dans ce type de démarche, à comparer et analyser les systèmes de production, puisqu'on se rend compte qu'à production identique, un agriculteur peut consommer jusqu'à 4 fois moins d'énergie qu'un de ses voisins. L'ADEME intervient à la fois au niveau des conseils vis-à-vis de tout ce qui est organisme professionnel agricole. Par contre, l'ADEME intervient aussi au niveau de la recherche, quelque chose que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent. L'ADEME a géré pendant pas mal de temps un certain nombre d'actions sur la recherche agricole, puisque tout ce que l'on voit aujourd'hui, tous les produits que nous pouvons découvrir aujourd'hui sur ce salon ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches dont la majorité ont été soutenues par l'ADEME. Un des objectifs étant de montrer qu'il était possible, à partir de matières premières renouvelables, de fabriquer des produits, que ce soit des produits qui vont aller remplacer peut-être des lubrifiants, comme le présente la société Interoil-Morand, tout près d'ici, qui est localisé tout près d'ici à Audars. Vous avez d'autres produits d'origine végétale, vous avez le chanvre, la coopérative Copéval qui fabrique du chanvre. Donc tous ces produits-là sont rassemblés et sont là aujourd'hui parce qu'il y a eu de la recherche forte en amont, avec notamment des laboratoires comme le laboratoire de chimie de Toulouse ainsi que l'Institut national de Toulouse. La biomasse est quelque chose qui a toujours été utilisé par les hommes. Bon, jusqu'avant la révolution agricole, l'agriculture jouait sur 3 trépieds. Il y avait un trépied qui était bien sûr la production de produits alimentaires. Ensuite, il y avait une production de biomasse et une production soit pour aller nourrir les animaux qui allaient fournir la force de travail, soit pour aller se chauffer. Et il y avait aussi parfois des productions de fibres, de lin, de chanvre, voire de laine de mouton, de textile. Donc là, l'agriculture pourrait repartir justement à jouer sur ces 3 trépieds, production alimentaire majoritairement, mais il ne faudrait pas négliger les productions énergétiques et les productions non énergétiques, ce que l'on peut appeler tout ce qui est bioproduit. Il peut y avoir de nouveaux débouchés pour l'agriculture, sachant que des industriels sont de plus en plus intéressés par ces débouchés, notamment on parle de plus en plus de chimie du végétal. Donc les nouvelles technologies permettent aussi de trouver de nouveaux produits.
Donc là, il y a des opportunités qui existent pour le monde agricole et pour tous les organismes type négoce, coopérative agricole et agro-industrie qui gravitent autour du monde agricole. L'ADEME est un établissement public de l'État, donc il y a 2 ministères de tutelle, le ministère en charge de l'écologie et l'industrie et l'aménagement du territoire, ainsi que le ministère en charge de la recherche. Et dans le cadre de notre contrat d'objectifs avec l'État 2007-2010, nous allons travailler principalement sur 4 filières, notamment l'aspect énergie, l'aspect déchets. Sur ces filières, l'ADEME intervient en incitant les collectivités locales, les entreprises, y compris les entreprises agricoles et les particuliers, à aller largement au-delà de tout ce qui est réglementaire. Donc on est vraiment incitatif et un de nos objectifs aussi est de disposer d'un certain nombre de références pour être capable de montrer, ici nous sommes dans un contexte agricole, de montrer à des agriculteurs ce que d'autres agriculteurs font. Donc on travaille avec des agriculteurs pour mettre en place des références. On fait des fiches retour d'expérience qui permettront à d'autres de voir oui, techniquement c'est possible, oui, économiquement c'est possible et je peux le faire. Et pour diffuser toutes ces informations, on se base sur les structures professionnelles agricoles.